Bonjour tout le monde. Alors ce soir, j'avais envie de parler de ceci. C'est une annonce qui avait été faite par l'échevine de la mobilité de la ville de Namur fin septembre 2024. Et oui, parce que ce fameux tunnel a posé beaucoup de problèmes dès son ouverture. Des problèmes dus au revêtement beaucoup trop glissant. Et ça a posé effectivement beaucoup de problèmes, entre autres pas mal de gens qui ont chuté et qui se sont blessés. Et donc, ça faisait un moment, effectivement, que, entre autres, le GRAC tapait un petit peu là-dessus pour pouvoir faire en sorte que on trouve enfin une solution, parce que ça a duré très longtemps. J'en avais fait une vidéo aussi. Et donc, j'avais laissé un commentaire sous la publication de Madame Stéphanie Scalquin, qui était encore donc à ce moment-là échevine de la mobilité. Et ensuite, j'étais passé là-bas pour voir ce qu'il en était. Allez, voyons voir ce que ça donne, ce fameux nouveau revêtement. Beaucoup mieux. Ah ouais, super, magnifique. Ah, quand c'est bien, il faut savoir le dire aussi quand même. Super. Alors effectivement, au vu du résultat, c'est indéniablement beaucoup mieux. On sent vraiment que le revêtement ne glisse plus du tout. Ça accroche bien, vraiment, on le sent. Et donc, voyez vous-même, avec un petit zoom, entre guillemets, c'est vraiment un bon revêtement qui accroche bien, ça c'est clair. Et effectivement, même quand il est humide ou bien trempé, il n'y a plus ce problème que posait le béton lisse. De perte d'adhérence totale, même en étant prudent, on risquait de chuter. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de manquer de me gameler, et pourtant je savais bien ce qu'il en était, et donc quand j'approchais, je passais cette zone-ci, j'étais très prudent. Mais malgré tout, effectivement, il y avait toujours un risque qu'on chute. Même des gens à pied ont chuté. Et donc là, oui, franchement, c'est bien que ça a été fait. Et donc vous voyez ici, effectivement, même quand c'est humide, ça accroche très très bien. Saluons quand même le fait que les travaux ont été très bien réalisés. Je déplore néanmoins, encore une fois effectivement, qu'il ait fallu attendre des années avant que le problème soit résolu, et donc qu'il ait dû avoir pas mal de blessés avant que ce soit résolu. Mais la vidéo ne s'arrête pas là. Dans mon commentaire à Madame Scalquin, j'avais aussi évoqué la problématique de la bordure de l'accès de l'enjambée du côté de la rue Mazie, donc l'enjambée de l'autre côté de la Meuse. Parce qu'effectivement, ça pose problème. Alors voici une séquence que j'ai filmée hier, à savoir le 15 janvier. On peut voir qu'il y a un petit pavé qui a été apposé par un citoyen pour permettre justement qu'on puisse passer plus facilement. Ce pavé était déjà là au mois de septembre, comme il est ici, et je vous laisse regarder et observer, pouvoir constater de près comme le problème de la bordure se pose. Avec l'asphalte qui est de l'autre côté et qui est plus haut aussi, en fait on se retrouve carrément avec une énorme rigole assez profonde, et ça, c'est clairement pas bon pour les pneumatiques et pour les jantes. On se refait cette séquence quelques fois. Ce n'est clairement pas adapté du tout. Et je vous laisse imaginer comment une personne en PMR, en fauteuil roulant, arrive à négocier cette zone-là. Et c'est pour ça que donc, j'avais fait ce commentaire à Madame Scalquin à l'époque. Je vous laisse admirer la réponse que j'ai eue. Et oui, manifestement, selon la police et la voirie, c'est mieux de laisser comme ça, histoire de faire en sorte que cette bordure, qui peut être très dangereuse en fait, et même abîmer effectivement les vélos et d'autres véhicules qui pourraient y passer, c'est un ralentisseur en fait. Vous imaginez si on faisait pareil à tous les CD de passage sur l'espace public, parce qu'il y a pas mal d'endroits où ce serait utile, manifestement. Oh! Bah ouais!
Vous imaginez si on faisait des tranchées entre chaque intersection en prétextant la sécurité et le fait d'obliger les gens à respecter le céder le passage? Mais ça ferait un tollé général. Et là non, on devrait l'accepter en tant qu'usager vulnérable, parce qu'on circule à vélo justement, et donc c'est normal d'avoir une tranchée et d'être obligé de ralentir excessivement, ou même carrément de descendre de son vélo pour pouvoir le passer proprement, alors que ce serait quand même beaucoup plus simple de faire en sorte d'avoir une continuité beaucoup plus douce et un petit dénivelé, mais pas un truc pareil. C'est pas normal. Encore une fois. Allez, bonne route tout le monde.